La gale. La gale est une maladie contagieuse qui est connue depuis l'Égypte ancienne, mais dont la cause a été découverte au XIXe siècle. Cette cause, c'est un parasite, le sarcopte de la gale, qui en est responsable. Il a la particularité de creuser des galeries dans l'épiderme pour y pondre des œufs. La gale, dans sa forme commune, se propage entre les individus plutôt par contact direct que par les vêtements. C'est le cas dans les familles, c'est le cas dans les crèches, à l'école ou dans les institutions comme les EHPAD, les maisons de retraite ou les hôpitaux. Après la contamination par la peau, ces sarcoptes s'accouplent. Dégueulasse. Ils s'accouplent, après quoi la femelle va creuser une galerie pour pondre des œufs. Et durant sa vie, qui dure à peu près un mois, elle va pondre 3-4 œufs par jour, ce qui est pas mal, quand même. Chaque œuf va éclore en 3-5 jours et va donner une larve qui va ensuite évoluer vers un nouveau sarcopte. Chaque œuf éclot dans sa galerie. Et chaque nouvelle femelle, dans sa galerie, va attendre d'être fécondée par un mâle qui, une fois la fécondation faite, va mourir. Pas de bol. Après quoi, la femelle va sortir, refaire une nouvelle galerie et repondre des œufs. Ce sont donc les sarcoptes femelles qui sont responsables des symptômes de la gale en creusant leur galerie, ce qui va provoquer des démangeaisons insupportables. Une intolérance, si vous voulez, au sarcopte qui creuse sa petite galerie qui va donner les symptômes de la gale. Les symptômes, ce sont des démangeaisons et des lésions de grattage, les deux, qui vont révéler la gale, qui va évoluer avec traitement en 3-4 semaines. Les symptômes de la gale surviennent après la période d'incubation, une fois que la première ou les premières femelles auront pondu leurs œufs, c'est-à-dire 3 semaines après l'infestation. Le sarcopte qui creuse son petit tunnel provoque une intolérance immunologique et provoque des démangeaisons intolérables. On se gratte. Ce qui est évocateur de la gale, ce sont ces démangeaisons plutôt nocturnes et le fait que peut-être plusieurs personnes dans une famille ou dans une collectivité se grattent. Les lésions cutanées dues au grattage sont des lésions striées mais qui ne siègent pas n'importe où. À la face antérieure des poignets, au niveau des avant-bras, des plis du coude, entre les doigts des mains, quelquefois à l'intérieur des cuisses, au niveau du nombril, mais le cou, le visage et le dos sont en principe respectés. Il n'y a pas de lésion. Votre médecin traitant, il va vous demander s'il y a d'autres cas de gratouille dans la famille. Et puis il va regarder votre peau, il va voir des sillons. Il peut céder aux besoins d'un dermatoscope, bon, c'est une loupe, qui permet de voir les sillons de la gale, c'est-à-dire le tunnel creusé par le sarcopte, et puis évidemment les lésions de grattage. La gale, c'est très contagieux et la personne atteinte doit être traitée, mais l'entourage aussi. Le plus facile aujourd'hui, c'est le traitement local par un produit qui s'appelle l'ivermectine, le nom commercial est Stromectol. C'est plus simple et plus rapide que le traitement local. Il faut prendre le traitement un jour donné et puis recommencer une semaine après. Pourquoi ? Parce que le médicament, ça ne marche pas sur les œufs. Il y a aussi des produits locaux, le benzoate de benzyle, qu'on appelle ascabiol, et puis la permétrine, qui tue les sarcoptes en traitement local. Là aussi, il faut recommencer l'application une semaine après. Une fois que le produit a été passé, il faut passer des vêtements propres et secs. Mais le problème de la gale, c'est qu'il faut aussi traiter les vêtements et la literie. C'est-à-dire passer des produits qui tuent les sarcoptes sur ces éléments. Or, le plus simple, c'est de laver vêtements et draps dans des machines à laver à 60 degrés. Mais pour les tissus ou les vêtements qui ne passent pas à la machine à laver, il faut enfermer ces vêtements dans un sac avec des produits anti-acariens. Ou alors les laisser pendant une semaine dans des sacs fermés parce que
Le sarcopte, s'il n'a pas à manger, notre peau, s'il ne peut pas se nourrir, eh ben il meurt. Alors dans la prévention, se laver les mains, ça marche. Ça vous rappellera sans doute quelque chose, hein, mais ça, c'est quand même une autre histoire.